Pouvez-vous imaginer une vie où le plan de Dieu pour votre prospérité est déjà établi, un code spirituel attendant d'être activé? Tout est disponible, la promesse a déjà été libérée, et pourtant beaucoup vivent encore comme si rien n'avait changé. Maintenant, écoutez attentivement. Si la Bible peut transformer des nations, générer de la croissance et même influencer l'économie mondiale, imaginez ce qu'elle peut faire dans votre vie. Le livre d'Ésaïe n'est pas seulement une prophétie sur l'avenir. C'est un appel à briser les cycles de pénurie, à débloquer l'abondance et à changer radicalement la façon dont vous percevez votre réalité. Dieu a déjà déclaré « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant elle va germer, ne la connaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. La question n'est pas de savoir si Dieu veut que vous prospériez. La question est, pouvez-vous percevoir ce qu'il a déjà libéré? Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez ces principes puissants dans le livre d'Ésaïe qui peuvent débloquer un nouveau niveau de croissance et d'abondance dans votre vie. Ces principes ont été utilisés, consciemment ou inconsciemment, par des entrepreneurs, des investisseurs et même des dirigeants mondiaux. Imaginez ce qui peut arriver lorsque quelqu'un les applique avec foi et compréhension. Et je vous le dis, restez jusqu'à la fin. Le dernier principe est le plus puissant. C'est peut-être exactement la réponse que vous cherchiez et il révélera ce qui pourrait manquer pour enfin activer ce que Dieu vous a déjà promis. Maintenant, préparez-vous, car nous allons nous plonger dans la première clé d'Ésaïe, le principe de la vision. Clé 1, le principe de la vision. Dieu n'est pas limité par l'économie de votre pays, par votre environnement ou par ce que disent les nouvelles. Le problème n'a jamais été un manque de bénédiction, mais un manque de vision pour percevoir ce qui a déjà été libéré dans le monde spirituel. Dieu a dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant elle va germer, ne la connaîtrez-vous pas ?» La question n'est pas de savoir si Dieu veut vous faire prospérer. La question est, pouvez-vous voir ce qu'il a déjà préparé? Les Israélites avaient la terre promise sous leurs yeux, mais la plupart n'y sont jamais entrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants au lieu de voir la promesse. Ils se sont concentrés sur les obstacles, pas sur ce que Dieu avait déjà dit. Le problème n'était pas le désert. Le problème était la vision qu'ils avaient en eux. Et c'est ainsi que cela se passe pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ils restent piégés dans une mentalité de pénurie parce que leurs yeux ne voient que des limitations. Ils voient des dettes, ils voient des crises, ils voient des difficultés. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à lever les yeux et à voir ce qu'il a déjà préparé. Avant que Dieu ne transforme une réalité, il change d'abord la vision de celui qui recevra la promesse. Quand Abraham n'avait pas encore d'enfant, Dieu l'a fait sortir de sa tente et lui a fait regarder le ciel. Il lui a montré les étoiles et lui a dit « Telle sera ta postérité ». Dieu ne lui a pas seulement donné une table, il a changé la façon dont il voyait son propre avenir. Quand Moïse était encore un fugitif se cachant dans le désert, Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Avant d'envoyer Moïse libérer Israël, Dieu lui a fait voir clairement sa vocation. Quand Joseph n'était qu'un jeune homme méprisé par ses frères, Dieu lui a donné un rêve dans lequel il voyait son avenir en tant que dirigeant. Bien qu'il ait passé des années en prison et ait été vendu comme esclave, Joseph n'a jamais perdu la vision de ce que Dieu lui avait montré. La vision précède toujours la manifestation. Si vous ne pouvez pas voir ce que Dieu veut faire dans votre vie, vous ne pouvez pas marcher vers cela. Et ce principe n'est pas seulement dans la Bible, mais a été une constante tout au long de l'histoire. Alors que beaucoup voyaient une crise économique, quelqu'un a vu une opportunité. Quand les entreprises hôtelières étaient en difficulté, quelqu'un a imaginé un nouveau modèle d'affaires. Airbnb a émergé au milieu de la crise parce qu'il y avait des gens qui voyaient des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Que pourriez-vous perdre aujourd'hui parce que vous ne voyez pas avec les bons yeux? Si Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, mais que vous continuez à regarder les mêmes vieilles circonstances, comment recevrez-vous le nouveau?
Ce n'est que le début, car pour marcher dans ce que Dieu a déjà préparé, il y a un principe clé que beaucoup de gens ignorent. C'est ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui restent piégés au même endroit. Et c'est exactement ce que nous approfondissons dans 10 secrets bibliques pour la liberté financière et la prospérité. Mais nous en parlerons plus tard. D'abord, passons au deuxième principe, l'obéissance, car voir ne suffit pas. Clé 2, le principe de l'obéissance. Beaucoup de gens ont reçu des visions, des rêves et des signes de Dieu, mais ils restent stagnants parce qu'ils ne bougent pas. Quand Dieu donne une direction, le chemin est déjà préparé. Mais voici le problème. Beaucoup de gens attendent des garanties humaines avant de bouger. Ils croient qu'ils ont besoin de voir la porte s'ouvrir de leurs propres yeux avant de marcher dans la foi. Mais la provision de Dieu ne vient pas avant l'obéissance. Elle vient après. Ésaïe 1h19 dit clairement, « Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. » L'obéissance n'est pas seulement une réponse à un commandement de Dieu. C'est la clé qui débloque les ressources qui ont déjà été libérées dans le monde spirituel. Abraham n'a pas vu la terre promise avant d'avoir quitté sa maison. Pierre n'a pas marché sur l'eau avant d'être sorti de la barque. Le peuple d'Israël n'a pas vu la mer Rouge s'ouvrir avant que Moïse n'ait levé son bâton. Le miracle ne se produit jamais avant l'action. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup échouent. Ils reçoivent une parole de Dieu, ils sentent dans leur cœur qu'ils devraient faire quelque chose, mais ils ne bougent pas. Ils remettent à plus tard, ils doutent, ils suranalysent, attendant que toutes les conditions soient favorables avant d'agir. Mais Dieu n'a jamais dit « Obéissez quand tout est parfait ». Il a dit « Obéissez et j'ouvrirai le chemin ». Dans l'économie moderne, ce même principe a été à la base de nombreuses startups et entreprises numériques qui ont transformé des industries. La plupart des grands entrepreneurs n'ont pas commencé avec toutes les réponses. S'ils avaient attendu que toutes les conditions soient parfaites, ils n'auraient jamais fait le premier pas. Et si cela s'applique même dans le monde naturel, à combien plus forte raison dans le royaume de Dieu? Si Dieu vous a déjà parlé, le chemin est prêt. Ce qui manque n'est pas un signe. Ce qui manque, c'est l'action. Et cela nous amène à un autre principe crucial, car même quand quelqu'un voit et obéit, si sa mentalité reste limitée, il sera impossible de maintenir la bénédiction. Et c'est pourquoi le troisième principe est si puissant, car ce que Dieu veut faire dans votre vie commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre réalité. Clé 3. Le principe du renouvellement de l'esprit. La transformation commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Avant que Dieu ne change une situation, il change d'abord la mentalité de la personne, car si une personne pense comme un esclave, même si elle est libérée, elle continuera à agir comme un esclave. Ésaïe 40, 31 le dit clairement, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Le peuple d'Israël a physiquement quitté l'Égypte, mais sa mentalité est restée liée à l'esclavage. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Dieu voulait les conduire à la terre promise, mais ils continuaient à penser comme des esclaves, comme des gens sans identité, sans confiance, sans foi. Et c'est exactement ce qui se passe avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils demandent à Dieu une nouvelle saison, mais restent accrochés à une vieille mentalité. Ils restent liés par la peur, l'insécurité, le doute. Et la question est, comment peuvent-ils recevoir le nouveau si leur esprit reste piégé dans le passé? Le problème n'est pas seulement le manque d'opportunités. Le problème est que souvent la personne n'a pas la bonne mentalité pour soutenir ce que Dieu veut lui donner. C'est pourquoi beaucoup de gens reçoivent une bénédiction et la perdent ensuite, parce que leur esprit n'a jamais été renouvelé pour administrer et multiplier ce que Dieu a mis entre leurs mains. Si Dieu vous fait prospérer aujourd'hui, êtes-vous prêt à soutenir cette bénédiction? Si Dieu ouvre une porte, avez-vous la bonne mentalité pour la franchir? Aujourd'hui,
je veux faire quelque chose de spécial. Si vous traversez un moment difficile dans votre vie, si vous sentez que quelque chose vous limite, ou si vous avez besoin que nous prions pour vous dans n'importe quel domaine, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Car lorsque nous prions et nous alignons sur la volonté de Dieu, des choses puissantes se produisent. Et faites bien attention, car ce qui suit est fondamental. Il ne suffit pas de voir, d'obéir et de renouveler son esprit. Il y a un principe que beaucoup de gens ignorent, et c'est pourquoi ils restent piégés dans des cycles de pénurie. Dieu ne multiplie pas ce qui n'est pas bien géré, et c'est ce que nous verrons dans le prochain principe. Clé 4, le principe de l'administration. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne déverse pas de bénédictions sur des mains négligentes. Dans Ésaïe 58, 11, nous voyons cette promesse puissante. L'Éternel te guidera toujours. Il satisfera tes besoins dans une terre desséchée et fortifiera tes os. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Dieu promet la provision même dans les moments les plus difficiles, mais voici la clé. Pour que quelqu'un fasse l'expérience de cette abondance, il doit savoir comment l'administrer. L'exemple de Joseph en Égypte est clair. Dieu lui a donné la révélation de l'avenir, mais s'il n'avait pas sagement géré les années d'abondance, l'Égypte aurait été détruite par la crise. Ce n'est pas la révélation qui a sauvé la nation, mais la bonne administration des ressources. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent à Dieu plus d'argent, plus d'opportunités, plus de portes ouvertes. Mais la question est, savent-ils comment administrer ce qu'ils ont déjà ? L'histoire est pleine de gens qui ont gagné beaucoup d'argent et ont tout perdu parce qu'ils n'ont jamais appris à le gérer. Nous le voyons chez les joueurs de football qui signent des contrats millionnaires et finissent en faillite, chez les entrepreneurs qui reçoivent de gros investissements mais ne savent pas comment gérer leurs entreprises. Parce que l'argent sans administration est comme de l'eau dans un vase brisé. Il s'échappe rapidement. Et voici quelque chose d'important. Si aujourd'hui Dieu doublait vos revenus, que feriez-vous de cet argent ? Répondez dans les commentaires avec sincérité. Si demain vous receviez une somme d'argent inattendue, quelle serait la première chose que vous feriez avec ? Parce que voici la clé. Votre réponse révèle votre mentalité. Et ce que nous verrons dans le prochain principe est encore plus profond, car beaucoup de gens croient que leur provision dépend de leurs propres efforts, alors qu'en réalité la source de toute provision est Dieu. Clé 5. Le principe de la confiance en Dieu comme votre source. En des temps d'incertitude, beaucoup de gens vivent préoccupés par l'argent, par l'avenir, par ce qui viendra. Ils s'efforcent, travaillent dur, cherchent des solutions, mais restent piégés dans un cycle d'anxiété et de peur. Ésaïe 41, 10 nous donne une réponse claire à cette situation. Ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste. Ce verset révèle quelque chose de fondamental. Dieu n'est pas seulement la source de votre provision, mais il est aussi votre sécurité. La confiance en Dieu libère l'esprit de la peur et ouvre des portes que nous ne pourrions pas ouvrir par nos propres forces. Beaucoup pensent que leur stabilité dépend de leur travail, de l'économie, des circonstances, mais la vraie stabilité vient lorsque vous comprenez que votre subsistance ne vient pas d'un salaire, mais de la main de Dieu. Élie a vécu cela de manière radicale. Dieu lui a ordonné d'aller au torrent de Kérit, et là, il l'a soutenu avec des corbeaux qui lui apportaient de la nourriture. Quand le torrent s'est asséché, Dieu l'a envoyé chez une veuve à Sarepta, où la provision ne s'est pas épuisée. Élie n'était pas lié à une source de revenus, mais à la fidélité de Dieu. Et c'est la différence entre ceux qui vivent avec l'anxiété financière et ceux qui marchent dans une vraie paix. Ceux qui ne comptent que sur leurs propres efforts vivent avec la peur de l'avenir, mais ceux qui ont confiance en Dieu peuvent voir la provision dans des endroits inattendus. Voici une question sur laquelle réfléchir. En qui avez-vous confiance aujourd'hui ? Dans votre travail, dans vos compétences, dans votre compte en banque ou dans le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas ?
Parce que ce qui suit est essentiel. Il ne suffit pas de faire confiance à Dieu et de recevoir des bénédictions. Il y a un principe que beaucoup de gens ignorent, et c'est pourquoi ils ne voient pas de multiplication dans leur vie. La générosité n'est pas un coût, c'est un canal d'abondance, et c'est ce que nous verrons dans le prochain principe. Clé 6. Le principe de la générosité comme canal d'abondance. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens commettent est de croire que plus ils s'accrochent, plus ils auront. Mais dans le royaume de Dieu, le principe est inverse. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ésaïe 58 dit, « Si tu donnes ta propre nourriture à celui qui a faim et si tu satisfais les besoins de l'opprimé, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ta nuit deviendra comme le midi. » Dieu ne bénit pas les mains fermées. Il multiplie ce qui est semé. Lorsque la veuve de Sarepta a donné sa dernière portion de farine et d'huile à Élie, ce qui semblait être la fin de ses ressources est devenu le début d'un miracle. Sa provision non seulement s'est multipliée, mais ne s'est plus jamais épuisée. Beaucoup de gens vivent en priant pour l'abondance, mais ne pratiquent jamais la générosité. Ils s'attendent à recevoir sans donner. Mais le flux de la bénédiction s'active lorsque vous cessez de vous accrocher à ce que vous avez et que vous apprenez à semer. Ce n'est pas seulement un principe spirituel, nous le voyons aussi dans le monde des affaires. Des entreprises comme Patagonia, qui ont basé leur modèle sur la générosité et le don avant de recevoir, ont connu une croissance constante. Dans le monde numérique, les influenceurs et les entrepreneurs qui fournissent de la valeur avant de vendre finissent par construire des entreprises durables et prospères. La générosité n'est pas une perte, c'est une stratégie de multiplication. Et voici la grande question, avez-vous une mentalité d'abondance ou de pénurie? Donnez-vous avec la peur de perdre ou donnez-vous avec la certitude que c'est Dieu qui multiplie? Ce que nous verrons ensuite est encore plus puissant. Car Dieu non seulement vous fait prospérer, mais il restaure aussi ce que vous avez perdu, et c'est le dernier principe, celui qui peut apporter un revirement complet dans votre vie. Clé 7. Le principe de la restauration et du double honneur. Dieu ne bénit pas seulement le présent et l'avenir de ses enfants, mais il a aussi le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu dans le passé. Ésaïe 61. 7 nous révèle quelque chose d'impressionnant. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion, et au lieu de la disgrâce, vous vous réjouirez de votre héritage. Ainsi, dans votre pays, vous hériterez d'une double portion et une joie éternelle sera la vôtre. Dieu ne veut pas seulement vous donner assez, il veut que vous receviez une double portion. Regardons l'histoire de Job. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse, mais sa foi est restée ferme. À la fin, Dieu non seulement lui a rendu ce qu'il avait perdu, mais lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Il y a des gens qui ont subi de grandes pertes, des entreprises qui ont fait faillite, des opportunités qui se sont envolées, de l'argent qui a été perdu, et beaucoup pensent qu'ils ne pourront jamais récupérer ce qu'ils avaient. Mais dans le royaume de Dieu, la restauration est réelle. Ce n'est pas seulement un principe spirituel, nous le voyons aussi dans l'économie. Des entreprises qui ont presque disparu, comme Apple dans les années 90, ont refait surface plus forte et ont atteint leur potentiel maximum. La même chose peut arriver dans votre vie lorsque vous avez confiance que Dieu a le pouvoir de restaurer. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose vous a été injustement enlevé, si vous avez déjà traversé des pertes financières ou émotionnelles, Dieu a le pouvoir de vous rendre ce que l'ennemi a essayé de vous voler. Car en fin de compte, le but de Dieu n'est pas seulement de vous faire prospérer, mais de vous restaurer complètement. Conclusion, activez votre code spirituel. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de tout cela, car il y a autre chose que vous devez savoir avant de terminer ce message. Aujourd'hui, nous avons abordé ces principes puissants trouvés dans le livre d'Ésaïe. Des principes qui complètement changeaient la façon dont vous vivez la prospérité, la provision et la restauration dans votre vie. Nous avons parlé de vision, d'obéissance,
de renouvellement de l'esprit, d'administration, de confiance, de générosité et de restauration. Ce sont des fondements qui ont non seulement transformé des vies à travers l'histoire, mais qui peuvent transformer la vôtre si vous les appliquez avec foi. Mais voici le point clé. Beaucoup de gens entendent ces principes mais ne parviennent jamais à les activer pleinement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il manque des pièces, des compréhensions qui doivent être approfondies. C'est pourquoi dans 10 secrets bibliques pour la liberté financière et la prospérité, nous révélons les clés qui font que ces principes fonctionnent vraiment en pratique. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus que vous devez découvrir, qu'il y a un niveau plus profond auquel Dieu veut vous emmener, je vous invite à accéder au livre. Le lien se trouve dans les commentaires. Avant de terminer, je veux vous rappeler quelque chose de très important. Si vous avez besoin de prière dans n'importe quel domaine de votre vie, laissez votre demande dans les commentaires, car lorsque nous nous unissons dans la foi, Dieu agit de manière puissante. Et je veux lancer une dernière invitation. Faites-nous savoir lequel de ces principes a le plus parlé à votre cœur. Dans quel domaine sentez-vous que Dieu vous met au défi de grandir? Si ce message a été une bénédiction pour vous, partagez-le avec quelqu'un que Dieu a mis sur votre cœur. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. À la prochaine vidéo.